Donc c'est parti pour Pokémon Platine. Après 32 heures de jeu. C'est beaucoup quand même, 32 heures de jeu. Alors j'ai pas passé de 32 heures en live, mais je pense qu'on a bien passé 30 heures dessus sur Twitch. Parce que j'ai pas passé énormément de temps à m'entraîner ou quoi que ce soit. Donc bah c'est long. Ouais, mine de rien, c'est beaucoup. Et en même temps, pas tant que ça, mais bon. Donc voilà, on était rentré chez nous après, mais je te ramène. Après avoir battu la ligue. D'ailleurs, je pensais avoir fait ça, mais apparemment non. Mais voilà, on doit monter à bord d'un bateau à Frimapic. Donc c'est ce qu'on va faire. On va aller voir ce qui se passe à Frimapic. Donc là, on remet pas de défi bien sûr, puisque là de toute façon le jeu est fini. C'est vraiment juste pour aller voir la zone en haut à droite là sur l'île. Ah, ce qu'on a là-bas. J'aurais fait gaffe, mais elle est déprimante cette musique. Qu'y a-t-il? Veux-tu naviguer vers le secteur combat? Apparemment oui. Cynthia, je savais que tu viendrais. J'ai bien fait de t'attendre. Genre ça fait 3 semaines qu'elle m'entend, c'est. Notre monde est en perpétuelle mutation, et c'est une bonne chose. C'est moche de chercher à le plier à nos désirs personnels. Personne ne voudrait d'un monde tel qu'Elio l'envisage. Ah non, c'est clair. Mon rêve à moi, c'est qu'on puisse tous vivre heureux ensemble. Que les Pokémon et les gens cohabitent et s'entraident. Je veux un monde où les sourires s'épanouissent sur chaque visage. Les choses iraient tellement mieux si on adoptait tous cette optique. Mais ça c'est le monde des bisounours, madame. Je compte sur toi pour continuer à sillonner le monde à la rencontre de toutes sortes de gens et de Pokémon. Je suis venu exprès ici pour te le dire. L'ère de combat contribuera à élargir ton horizon, elle aussi. À un de ces jours, j'espère. Jamais. Et je viens de remarquer que ce bateau a des drills pour casser la glace. C'est fantastique, je trouve. D'accord, dans ce cas, on met les voiles. Yo, tu me combats pas, j'espère. Oh Lilo, t'as mis du temps. T'es en retard, tu me dois 100 000 Pokémon. Ah oui, c'est ça, ouais. Et amène-toi. Oh, voilà, bon. Lilo, j'ai tenté d'entrer dans la zone de combat, mais ces gars-là m'en ont empêché. Ils disent qu'ils veulent me tester pour voir si je suis assez doué et tout ça. Comme si j'avais quoi que ce soit à prouver. Bon, faisons équipe. Comme en colonne lance, montrons à Cédric de quel bois on se chauffe. Si tu veux. Mais si c'est toi qui veux le tester, qu'est-ce que je viens faire dans cette histoire? C'est chaud bien, la tension est à son comble. Adrien, maître des Pokémon de type feu, va vous faire passer sur le grill. Montrez-moi si la flamme du combat brûle en vous. Je ne sais pas comment j'en suis arrivé là, mais montre-moi le talent qui t'a permis de battre la Ligue Pokémon. Mais mec, je t'ai déjà battu. Mais les deux en plus, hein. Moi j'ai rien à prouver. Hein. J'ai rien à voir dans cette histoire. Hop là. Et j'ai Demos. Ouah, mais ça fait si mal. Pourquoi ça fait si mal? Je fais tellement pas de dégâts. Alors, regarde, Demolos, tu vas pas rester, mon petit. Je vais renvoyer Tritozor. Ça me paraît approprié.
Un Maganon, l'ancien garçon, on dirait qu'il a une espèce de sale sourire vicieux là. Allez, ta face. Bon, ça touche Ronflex, mais est-ce que c'est grave? Oh, il rayonne, le con. Faut que ça meure là. Et ça ne meurt pas, bah c'est dommage. Ah ouais, non, ça va vraiment pas mourir. Ah, voilà, Ronflex, ça lui fait rien. Oh le con. Ah ça c'est moche par contre. Bon c'est dommage, je n'ai pas abri. De toute façon il va pas faire d'attaque électrique sur moi, donc je peux envoyer Cario, ça craint rien. L'autre il va faire un soleil. On s'en fout. Ouais il l'a pas fait sur Tritosaur. Eh bah si j'avais su. Mais c'est con par contre. Hein. Pour ça le dise. Bon du coup je vais me retrouver avec un type acier face à un type feu. C'est pas très marrant. Mais un Pyroli ça devrait le faire. Après je suis que niveau 50. Hein. Bah super, merci Ronflex. Je sais pas ce qu'il a fait, j'ai pas eu le temps de voir, mais apparemment c'était de la merde. À moins que ce soit Luxray qui a attaqué. C'est Luxray qui a attaqué. Ah d'accord, il a augmenté l'attaque de son allié. Ouais, super. Je savais pas que les IA pouvaient être intelligentes. Mais t'as même pas une baie marron sur ton Pex, vraiment. Mais ça sert à rien dans ce cas-là de faire repos. Et à faire repos à l'infini. J'en ai envoyé Karchakrok. On va faire un petit séisme là. Le type électrique qui reste en face, ça aurait été sympa. Au moins le Ronflex n'est plus brûlé. Est-ce qu'il va attaquer pendant qu'il va j'ai pas vu au tour d'avance s'il avait fait quelque chose. Bah non, il fait que dalle. Ah, j'ai envie de le tuer son Ronflex. Oh oui, vas-y, tue-le, il sert tellement à rien. Merci. Bon, on va peut-être pas tuer son Scarino par contre. Pas passer loin, hein. Et Tritosaur qui passe au niveau 54 parce que Tritosaur c'est vraiment le meilleur. Il veut apprendre soin, mais c'est dommage, je n'ai pas de capacité à lui faire oublier. Parce que tout est bien là. De toute façon, dans l'aventure, t'as juste besoin de... Non, merde, c'est pas ce que je voulais faire. T'as juste besoin de lui mettre des potions, donc ça sert à rien. Et Voltaï, je suis sûr, il va faire vive attaque. Ah, je le savais. Il y a un coup critique en plus. Bon, je pense que je serais mort quand même. Sur le principe, c'est pas cool. Ah, c'est dommage. Hein. Moi, j'ai pas vive attaque. Ça pique. Hein. Bon, ben voilà, c'est fait. Ce combat était-il vraiment utile? Je ne crois pas. Je suis impressionné. Vous avez battu à plate couture.
Il est bouche bée. Merde. Je vais faire rétrécir la fenêtre de mon jeu. Eh, tu t'es brûlé les ailes. Pousse-toi, t'es dans le passage. Quel dérouillé. On a essuyé un bel échec, mais il faut dire que vous êtes coriace. Promettez-moi qu'on remettra ça. D'ici là, je vais ramener cette épave chez elle. Tu vois, je me suis bien amélioré. Non, tu n'as servi à rien. Enfin, si, il a quand même été bien avec ses close combats, mais je pense qu'il y avait d'autres moves à faire. Ok, je pars pour la... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Ah! Hein? Ah, mais c'est Enzo! Tu as bien grandi, je t'ai pas vu depuis 10 ans. Et Lou est là aussi, ça faisait longtemps. Enzo, quand ta mère m'a dit que tu allais venir, je me suis précipité à ta rencontre. Alors il paraît que vous voulez relever le défi de la zone de combat. Bah pas vraiment en fait. Sachez qu'elle comprend 5 bâtiments, tous dédiés au combat. Chacun dispose de ses propres règles, ce qui les rend tous différents. Leur point commun, c'est qu'ils demandent tous du talent pour gagner. Ah même j'en ai pas. Enfin bref, je suis content de voir que tout se passe bien de votre côté. Je vais regagner mon poste dans la tour de combat où j'attendrai que vous veniez me défier. Mais ça n'arrivera jamais. Mon père à la classe, hein, c'est vrai, il suffit de le regarder, tu crois pas? Après tout, c'est un des meneurs de zone, l'aigle tour. Je veux devenir aussi cool que lui. Et Lou, c'est pour ça que j'ai décidé de devenir dresseur. Et maintenant, que faire? Pour cette tête baissée, vous m'entraînez encore un peu. Ok, c'est décidé, je vais m'entraîner pour gagner en force. Je suis ici maintenant, alors rien de presse. Et salut, j'ai bien observé ton combat, tu n'es pas un dresseur ordinaire, hein. Battre un membre du conseil 4 comme ça. Ah oui, au fait, je me présente, Cornille. Je fais la navette entre l'air de survie et le moins brut pour m'entraîner. Tu devrais venir, c'est un excellent exercice. Ah ouais, le moins brut, c'est vrai qu'il y a ça ici. Et c'est vrai que des molosses sont empoisonnés. Quand on regarde la tour de combat qui nous surplombe d'un air menaçant, elle donne vraiment l'impression d'être un mur infranchissable. J'ai combattu de nombreux dresseurs au fil des années. J'ai gagné pas mal de combats, je dois dire. Mais le monde est grand et on ne peut pas toujours gagner. Voilà, je vais aller soigner des molosses. Pour être un meilleur dresseur, pour que mes Pokémon soient meilleurs. Voilà pourquoi j'ai réussi. Les meilleurs dresseurs du pays, non, du monde, se regroupent au secteur combat. La zone de combat est aussi dure qu'on le dit. C'est vraiment pas du gâteau. Alors, je n'ai jamais fait aucun truc de combat. Hein. Maintenant, quand Platine est sortie, j'avais quel âge? 15 ans. Je suis même pas sûre. Pas que j'allais m'emmerder avec ça. Être le meilleur est un combat sans fin. T'en penses quoi? Je viens d'inventer cette phrase. C'est cool, hein? Ces Pokémon viennent de Sinnoh, pas vrai? Ils ne ressemblent pas à ce qu'on a l'habitude de voir par ici. Bah, on est où si on n'est pas à Sinnoh? T'es dingue, toi, ou quoi? On n'est pas à Sinnoh, là? Le conseil 4 de la Ligue Pokémon passe dans le coin de temps en temps. Super. Les maisons. À cause du volcan, les chemins sont très escarpés par ici. Les passages difficiles et le relief compliquent les explorations. Je suis ce que je suis, point barre. Je déteste comme combat aux autres. Mais parfois, la comparaison permet d'en apprendre plus sur soi-même. Je te conseille de consulter le terminal mondial de Félicité. D'ici, on peut voir les monts couronnés. La plupart des gens n'ont pas fait attention, mais moi, j'ai bien vu que quelque chose s'était passé là-bas. Mais je ne sais pas du tout quoi. Tout le monde adore les combats. Cette phrase était très utile. Pas descendre par là. T'es vieux. Il faisait partie de ces dresseurs fous. Moi aussi d'ailleurs. Hein? À l'époque, le secteur combat n'attirait que les dresseurs les plus chevronnés. On disait même qu'ils étaient fous de se retrouver dans un endroit pareil. Et maintenant, regarde comme ça a changé. Des endroits comme l'aire de survie ou l'aire de combat sont apparus du jour au lendemain. Je suis l'expert des objets. Et je ne sais pas pourquoi ma phrase a été mal traduite. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur eux. Les Pokémon de qualité des objets. Plus l'objet tenu est efficace, plus le porteur gagne en force. Certains objets méritent qu'on s'y arrête. Tu veux en savoir plus? Merde, non, j'ai pas fait exprès. Mais je sais bien quels objets j'ai mis sur mes Pokémon. Quel teubé lui demande son avis. Je veux dire, tu sais ce que tu mets sur tes Pokémon quand même. tu leur mets pas des objets au pif. Et eux, pourquoi ils bloquent la route? Salut dresseur, tu connais la zone de combat? C'est l'endroit idéal pour apprendre toutes les subtilités du combat, comme la façon d'exploiter au mieux les diverses capacités, etc. Salut dresseur, tu as une tête à avoir un Pokédex, je me trompe. La personne qui te l'a donné doit attendre de toi que tu le remplisses entièrement.
vois pas le rapport avec le fait que vous bloquiez le chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Salut dresseur, tu as un Pokédex, n'est-ce pas? Alors écoute mon conseil, défie autant de dresseurs que tu peux. Tu verras plein de Pokémon différents et ton Pokédex se remplira plus vite. Une minute dresseur. Tant que tu es dans l'aire de combat, tu devrais faire un saut à la zone de combat. L'endroit conçu pour permettre au dresseur de s'entraîner. Tu ne peux pas y gagner de points d'expérience si tu perds ton Pokédex. Mais c'est tout? Y a rien d'autre? Je peux rien faire d'autre. Est-ce qu'il faut faire la zone de combat? Est-ce qu'il faut aller parler au professeur? Bon attendez, on va déjà aller voir là-dedans. J'avais toutes les meufs qui se sont retournées d'un coup, c'était extrêmement flippant. Bienvenue à la zone de combat, c'est votre première visite? Par ici s'il vous plaît. Oh super, je vois que vous avez un magasin OBS. Comme c'est votre première visite, nous allons le mettre à jour, je vous l'emprunte une minute. On s'en fout. Non. On s'en fout. On y va. C'est pas ce qu'on fait, mais on y va. Et en route pour de nouvelles aventures. Ouais, franchement, si j'arrive à... Oh, mais putain, parle-lui. Si j'arrive à faire un combat, ça sera déjà magnifique. La tour, la scène, le castel, l'usine et l'arcade. Ce qui donne l'acronyme TSCUA. Et si on change l'ordre de lettres, Tusca, Castu. Ah, ça ne veut rien dire. Personne n'a pensé à ça. Il me fait rire ce vieux. Oh là, mais c'est grand ici. Oh là, je suis jamais venu loin dedans. Ouais. Ah, c'est bien ça le problème. Waouh, effectivement, c'était pas un scoop. Ah, c'est pour échanger les PCO. Oh, je vais même pas regarder ce qu'il y a dedans. C'est cool. Vous êtes ici. Mais c'est trop gigantesque. Super. Ah oui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qu'on connaît là-dedans. Enfin, il y a un futur membre de Conseil 4 dans la prochaine génération. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait, nous, du coup? J'ai parlé à tout le monde et ils ne disent rien d'intéressant. Mais moi, ça fait 32 heures. Voilà. Ça peut être sympathique à la rigueur. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ouais, ça me paraît effectivement logique. Putain, mais il y a trop de monde à qui parler, là!
Ah oui, forcément. Mais non, parce que moi je suis toute seule. On va déjà le faire en solo. Hein. On s'en fout. Ah, mais on s'en fout aussi. Mais sauvegarde beaucoup de données de rien du tout. Oh là là. C'était long. Drabi, Love Disc et Migalos. Drabi, Love Disc et Migalos. Hmm. C'est pas terrible. Hein. Lui, il sert à rien. Drabi, Love Disc et Migalos. Non, celui-là. De toute façon, c'est pas comme si on allait aller bien loin. Hein. On va pas faire genre 50 combats. On va y passer la semaine. Waouh, c'est austère. Oh le mec comme il parle mal. Mais sérieux? Vas-y, j'en ai besoin pour Migalos. Ah, je n'ai même pas regardé quels objets ils portaient les Pokémon que j'ai pris. Bah écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Bon, ce combat va être long et chiant. Ouah, ça lui a fait si mal! Truc de ouf! Bon, ben, on remet Malos. Il s'est fait défoncer déjà, le pauvre. Bon, de toute façon, je ne comptais pas partir. Mais vas-y. Ah oui, ça va, il est con en face. Ouais, ça va pas te sauver, mon gars. Et hop là! Mais arrête d'être débile! Oh, puis l'autre qui se blesse dans sa confusion. Oh bah ça tue, bah oui. C'est pas malin ça. Ah, là c'est vraiment inefficace, hein, contrairement au Drabi. Ah, ça suffit pas.
terrible. Mais ça va, il est débile. Donc ça se passe bien. Ça se pique, hein, par contre. Oh, il lui reste un PV. Oh, je suis confus. Non, ça va. Ouf. Oh, c'est long. Fampis, Boink et Chaglam. Oui, si je mets oui, il me propose que les 3 que je viens de battre. Ah non, il veut que je me débarrasse d'un. J'ai oublié qui j'allais affronter. Ouais, c'est ça, que je choisisse un. Un typo, ça peut toujours être sympa. Le Miguel aussi sert à rien, il a que ombre portée. Ah, t'as le droit d'avoir aucune information. Hein. Ah, le Darabi, il peut être sympa aussi. Ah, donc en fait, les Pokémon, faut pas, les Pokémon d'en face, faut pas que tu les tues trop vite pour obtenir des informations sur eux. Pour savoir s'il faut les échanger, quoi. Donc, ouais, pas si évident. Bon, on n'ira pas plus loin que ce combat, par contre. Faut pas déconner. Par contre, là, je suis face à un Fampi avec Malos. Ça va pas le faire. Ça pique, hein. Je n'ai qu'une seule attaque. C'est un peu court quand même, une seule attaque sur un Pokémon. Je pense pas qu'il va me défoncer avec une attaque Psy là. Et voilà, ça te mate. Bug Psy c'est tout nul en plus de toute façon. Le cri du Chaglam, ça me fera absolument toujours rire. Et c'est quoi ces dégâts? C'est un ouf. Par contre, il a pas de défense. Bon bah c'était bien. Sur le principe, c'est très sympa. Mais moi c'est bon, je suis déjà lassée. Non, parce qu'il faut réfléchir, tout ça. Bon. What the fuck? Ah mais quand je parlais de faire une pause, moi je pensais aller voir ailleurs en fait. Pas quitter le jeu, en fait. Enfin, sur Ultra Lune, Ultra Soleil, quand tu fais pause à la tour de combat, bah tu quittes pas le jeu quoi, tu vas juste faire autre chose. Et pourquoi je dois sauvegarder avant de reprendre la partie? J'ai rien fait entre temps. Mais laissez-moi tranquille. Non mais fous-moi la paix. Je veux me barrer d'ici. Mais putain mais...
J'ai dit que je voulais partir. Ça y est, ça me saoule. Mais laissez-moi tranquille, je dis quitter le combat et la meuf, elle veut pas. Elle veut pas que je me tire. Bah super. On est ravis. Genre, il a même pas fait une attaque haut. Il y en a peut-être pas. Il veut peut-être paralyser. Et un coup pratique, allez. Canartichaud. Tout le monde s'en fout de ce Pokémon, c'est incroyable. En même temps, il a aucun swag. Dire que Canartichaud, il vient de la première génération. Vous vous rendez compte? J'ai tendance à oublier qu'il existe dans la première génération ce truc. Son sprite de première génération est si laid d'ailleurs. Mais vas-y, il fait que des coups critiques là. Ah, je n'ai plus que Roselia. Eh bah dis donc. C'est incroyable. Et bah, tu vas voir que Toxic c'est vachement plus efficace que la paralysie. Oh lumineuse. Ah mais il a que ça comme attaque. Ah, il est vraiment tout pourri. Bon, on me laisse partir maintenant? Mais oui, mais... Va te faire voir. Moi, je veux juste tester, voir ce que c'est, et puis me casser, en fait. Ah, c'est ça, ouais. Voilà, on aura testé l'usine de combat. Je pense être le moins pire de tous. Parce que tu n'utilises pas tes propres Pokémon. Tes Pokémon sont tout nuls. Absolument pas fait pour ce genre de choses. Incroyable. Moi, tout ce que je sais de cet endroit, je le connais par le manga Pokémon la Grande Aventure. Et ce qui couvre la 4ème génération, c'est vraiment très très bien. Ah, la carte de combat, ça a l'air marrant quand même. Ouais, pas j'ai indifférent. Tu fais quoi toi? T'es puni? Tu parles à un fantôme? Absolument pas. C'est juste bizarre. Faut parler au type vert. Bah Tritosaur parce qu'il est trop fort. Puis Lucario parce qu'il est trop fort.
Puis Luxray parce que bon, c'est Luxray quoi, je l'aime bien. De toute façon, on va se faire éclater. Y a pas d'IV, y a pas de V, y a rien. Est-ce que c'était nécessaire de modéliser cet endroit? Je ne crois pas. Eh, mes objets! Je sais même pas ce qu'ils avaient comme objet. Comment? Ah, faut cliquer là, d'accord. Eh bah, c'était bien, hein. Ouais. Ah, on est ravis, hein. J'aurais pu essayer de faire mieux. Bah écoutez, tant pis. Et ça commence pas très bien. Mais c'est pas grave, on va changer de Pokémon, tout simplement. Oh, on s'en fout. Ah, mais c'est vrai qu'il y a des petits poisons, ce machin. Oh, le nul. Tarinor. Trop facile. Moi, j'ai même pas pensé à couvrir les types en face hein, quand j'ai choisi mes Pokémon. J'ai juste pris les plus forts de mon équipe. Hein. J'ai pas réfléchi plus loin que ça. Non, ce petit poison, on va pas faire Aura Sphère. Ouais, ça fait tellement rien. Essayons plutôt le Minocanon. Bon, là qui est mieux. Bon, au moins ça a été rapide. Je me demandais pourquoi le prochain dresseur il venait dans mon dos là, mais non, c'est pas un dresseur. Après là c'est facile parce que c'est les premiers quoi. Oh pas la brûlure, pitié. C'est une baie apparemment. Ah, une baie frêle. Impossible d'être brûlé. Fantastique. C'est très bien pour... Pas pour personne en fait, parce qu'ils attaquent tous l'attaque spéciale. Donc on s'en fout d'être brûlé. On perdra pas de PV comme ça. Mais... Eh ben écoutez, j'aime bien moi. J'aime bien cet endroit parce que je les éclate, mais c'est sans doute parce que c'est les premiers. Ça va moins bien se passer après. Je peux pas me faire le carapuce avec Rhytosaur. Mais en soi, ça demande pas de capacité particulière d'adaptation. Je pense que tu peux assez bien jouer sur le tableau là. Pour tomber sur ce que tu veux. Enfin, peut-être qu'après ça s'accélère au fil des combats, je ne sais pas. Peut-être qu'après il y a des feintes, j'en sais rien du tout. De toute façon, on va juste faire un troisième combat et ce sera bien. Ah, t'aurais pu faire un effort. Mon attaque qui baisse, pas de problème. Et du coup, je garde mes objets d'un tour sur l'autre. Un Munja? Bah c'est perdu. Putain, faut cliquer là.
Ah, je voulais cliquer sur le truc d'avant. Mais un Muja, ouais, c'est perdu. J'ai pas d'attaque super efficace contre le Muja, donc c'est perdu. Ah si, j'ai... Bah non, les Arglas, c'est pas efficace. Attends, c'est Spectre Muja. Ah, non, ah si, j'ai ma chouille avec l'X-Ray. Oh, on est sauvé. Du coup, on sait pas ce que ça fait, les autres trucs du tableau, là. Enfin, l'éclair, je me doute bien que c'est pour la paralysie. Le feu, c'est pour la brûlure. La baie, bah, c'est pour les baies. La tête de mort, là, c'est pourquoi? Une bonne question. Oh là là, mais ils sont si nuls. Je ne vais rien dire. Bon, bah voilà, c'était sympa cet endroit. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intéressant tous les 10 combats? Mais ça va être trop long. Mais putain, mais je veux me barrer d'ici. Mais quand même, qui a la patience de faire 50 combats à la suite? Alors certes, tu peux éteindre la console entre deux, et heureusement d'ailleurs, parce que putain... Mais si tu joues au jeu, t'es obligé de finir ce que t'as commencé, quoi. C'est chiant. J'ai envie de faire autre chose. Pas le droit de faire autre chose. C'est triste un peu, non? C'est pas la même bienveillance, hein. C'est dramatique, effectivement. Bah non, moi je rêve pas particulièrement de vivre dans un château. Hein. Putain, c'est trop grand, tu vas te faire chier et tout. En plus, faut faire le ménage. Laisse tomber, quoi. Écoutez, moi je propose qu'on prenne les mêmes. Oui, sauvegarde, de toute façon, j'ai pas le choix. Si je ne sauvegarde pas, il va pas lancer le truc. Je comprends même pas pourquoi ça demande en fait. Et du coup, c'est quoi le but ici? J'ai pas compris. Un Persila, prochain membre du conseil 4 du prochain jeu. Bien sûr, Avant tout, il me faut vous demander tous les objets tenus par vos Pokémon. Ah bon, d'accord. Et j'ai des PCA. On va les utiliser, c'est car ils ne sont acceptés nulle part ailleurs. Et qu'est-ce qu'on peut louer comme objet? Des baies. Est-ce qu'on veut une baie? On peut lui mettre une baie citrus. On va rien faire pour l'instant. On peut mettre des choses à l'adversaire aussi. J'imagine qu'il y a plus de choix plus tard. Enfin, j'imagine. Un Quenotor! Waouh! Je suis très impressionnée. Voilà, qui est déjà un peu mieux.
Ouais, les premiers combats c'est facile. Ça te donne envie de continuer en fait. Puis après tu te fais rouler dessus. En genre, il a survécu. Ah, l'arbre de combat dans l'Ultra Soleil, j'adore. Hein. Mais par contre, j'ai une équipe d'emprunt. C'est ça qui est bien dans l'Ultra Soleil, tu peux avoir une équipe d'emprunt grâce au QR code. Bon, j'en ai pris une, je suis allé dans les niveaux 90. Hein. Oui, pour moi c'est exceptionnel. Hein, atteindre les niveaux 90 dans l'arbre de combat, en général c'est plus que dans les 60 que je me fais défoncer. On s'en fout. Ah bah parfait. T'as bien fait de venir, gamin. Un Rainbow Raid. Pas terrible avec Tritosaur. Disons que ça serait un peu long, quoi. J'ai pas envie de passer la semaine. Ah non, il m'a baissé ma précision. Il est trop mignon. Ah oui, c'est vrai que j'ai perdu de la précision. Merde. Ah non, mais là t'abuses, Luxray, par contre. Et pourquoi il a fait coup de boue? Il savait que j'allais changer de Pokémon, genre? C'est abusé. L'ordinateur, il triche. Ah, c'est moche, les snowballs. Ah, il lui reste 2 PV. Quelle tristesse. Ça va, ça, il y en a plein. T'en gagnes moult en fait des PCA. Ah, mais ils sont pas soignés en soi les deux. Ah. Ouais, donc en fait, c'est bien que ça monte vite les PCA. Parce que bon. Après, t'en as Mouise. Super. Après, tu peux prendre le risque de faire des combats avec un seul Pokémon hein, pour pas les soigner les autres, mais. À mon avis, c'est tendu, hein. Ouais, donc dans ce truc-là, il vaut mieux avoir des capacités de soins. Hein. Un Tritosaur avec soin, ça peut être sympa par exemple. Puis bien sûr, faut que tu mettes les PP max pour éviter d'avoir à soigner les PP trop souvent. En fait, il faut peut-être une équipe de Pokémon pour chaque type de défi en fait. C'est galère. Hein. Faut vraiment être motivé. Ah bah non, mais j'ai fait surf. Ouais, sur le même de like quand même. Par contre, je commence à plus avoir trop de surf.
Ça fait si mal. Pourquoi ça fait si mal? Je suis pas d'accord avec ça, moi. Et Luxray il va se faire défoncer. Bon, c'est pas grave, c'est le dernier combat. Après, on se tire. Il aurait même dû rester avec Tritosor. Il serait arrivé full vie. Oh, il lose. Il est plus rapide que moi. Et il attaque pas. J'ai mis plus de PCA que tout à l'heure. Enfin, bref, on va s'arrêter là. Pour cet endroit. Ouais, il y a des portraits de Percy là partout là. Donc le castel de combat, c'est sympa. C'est sympa en fait lors des films. C'est mieux que juste la tour de combat en fait. Pourquoi il n'y a plus ça après? Et pourquoi ils reprennent jamais les bonnes idées qu'ils ont dans leur jeu? Fantastique. Super. Très bien. Bah, j'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il faut faire. On va voir ça tout de suite. Et bah allez, Tritosor. Voilà, très bien. Mais je sais toujours pas de quoi on parle. Hein. Je n'ai pas lu les règles. On s'en fout. Et en plus, la scène de combat, ça ne me dit rien dans le bouquin, ça par contre. Encore un couloir inutile. Donc, plus t'avances et plus ils sont forts, c'est ça? Bah du coup faut affronter une petite plante tout de suite. Surtout que Tritosor est long. Lent. Je sais pas parler, c'est incroyable. Parce que certes, j'ai une attaque glace. Mais si le machin il est niveau 70, bah ça pose problème. Et surtout s'il est plus rapide. Qu'est-ce qu'il aime pas encore Tritosor? Il aime pas le type eau, il aime pas le type... Enfin c'est pas qu'il aime pas le type eau, il y a... c'est rien de particulier mais... Ça peut piquer. Qu'est-ce qu'il aime pas encore Tritosor? Et en plus je choisis entre chaque combat, c'est sympa ça. Donc là encore, je pense qu'une attaque de soin ça peut être sympa. Après, franchement à part le type plante... Mais par contre, ouais, tu peux faire des séries. Vas-y, on va affronter une petite plante. On s'en fout. On est comme ça, on prend le type face auquel on est le plus faible. Et on les défonce. Du coup, est-ce qu'il y a un maximum?
Donc là, il était niveau 34. Le précédent était niveau 32. On va refaire un plant et après on va changer de type pour voir. Moi je pensais qu'il passait. Que tous les types passaient au rang 2 en fait. Mais apparemment pas du tout. Et si tu quittes la zone et que tu reviens, est-ce que tes scores précédents, si tu reviens avec le même Pokémon, est-ce que tes scores précédents ils sont enregistrés? Oula, un Masco. Oula, ça devient très dangereux là, hein. Soudain. Ah, il est plus lent. Bon, s'il est plus lent, c'est gagné. Donc lui, il était niveau 35. Donc si là, je me mets du type feu, par exemple. S'il est de rang 1, il devrait être au niveau 32, comme le premier type plante que j'ai affronté. Ah non, il est niveau 33. Oh ouais, c'est... je pense que c'est kiff-kiff. Intéressant. Là, du coup, t'as intérêt à te préparer à affronter les types contre lesquels t'as du mal, quoi. Prévoir les attaques qu'il faut, tout ça. Et du coup, quand est-ce que t'attaques une meneur? Est-ce que c'est quand t'as affronté 50 Pokémon ou est-ce que c'est quand t'as atteint le niveau 50 dans un registre? Non, merde. Alors, en cas de PSO, tu en atteins un 10. Très bien. Ouais, tu peux vraiment tout voir, quoi. Du coup, il y a 17 types. Si faut que tu atteignes le niveau... Enfin, ouais, s'il faut que tu fasses 50 combats, vaut mieux que tu fasses des rangs 1, en fait. Et tu montes, après tu fais le rang 2, après tu fais du rang 3, et c'est bon, quoi. C'est gagné. Donc c'est facile. Donc a priori, ça serait ça le plus facile. Sauf s'il y a des mécaniques que j'ai pas compris. Hein. Non, mais je veux pas te parler en fait. Pourquoi c'est tous des Pikachu nuls? C'est même pas des Raichu quoi. Ah, bah ouais, carrément. Montre-moi à quel point mes Pokémon sont nuls. Ah, supérieur à la moyenne. C'était quoi déjà dans son attaque? Ah bah super. Et ça lui sert à rien l'attaque, c'est dommage. Correct. Oh le nul. Grand atout dans sa défense. Et il est juste très bien. Vas-y, on va tous les faire. Correct. Ah, dans son attaque. Ah, il a une bonne attaque, X-Ray. Ça serait bien de s'en servir un peu plus de son attaque. Correct. Ah, lui aussi a une bonne attaque. Fantastique. Alors, moi je connais les... Pour Ultralune, hein, je sais que Fantastique c'est quand t'as 30 IV dans la stat. Je ne sais pas si c'est le cas aussi sur Platine. Donc, après faut se renseigner. Potentiel correct. Il a des PV. Eh ben, c'est super. Pour un Neturator, ça ne sert à rien. Dans sa défense.
Ouais. Ah bah on voit qu'il est seulement très bien parce que la défense c'est pas son fort quand même. Donc en conclusion, bah Trittosaur c'est le meilleur. Voilà. Eh. Ouais c'est ça. Ouais. Donc c'est ici pour le solo du coup. Alors on y va en solo, hein, mais les Pokémon sont clairement pas faits pour du duo. Parce que si je prends Trittosaur, après il peut plus faire surf et c'est chiant. Je sais bien qu'il a une bonne attaque, mais cascade c'est quand même pas ouf par rapport à surf. Hein. Enfin, dans le sens où Trittosaur a quand même vachement plus d'attaque spéciale que d'attaque. Je ne sais même plus quelle nature il a, Trittosaur. Ah, je crois qu'ils sont tous neutres, hein, les Pokémon. Ils sont tous une nature neutre. C'était très bien. Est-ce que tu vas dans une autre salle si tu choisis un autre parcours? Bonne question. J'avais lu un autre mot, ma grande, et c'était pas terrible. Hein. Là, c'est juste des combats à la chaîne. Contre des gens de plus en plus forts, bah, comme sur Ultralune, hein, j'imagine. Sauf que moi, mes Pokémon, ils sont pas entraînés pour ça. Donc, je pense qu'on va vite se faire laminer. Tozor a déjà perdu la moitié de ses points de vie. Face au premier adversaire. Il n'arrive même pas à les one-shot. Le retour du Capumin. Qui va être plus rapide. Et ça m'emmerde. Et là, des capacités comme demi-tour, ce genre de choses, c'est vachement bien. Ah, cool. J'ai quand même pas attaqué en premier, mais bon. Lucario est censé apprendre vitesse extrême un jour, hein. Mais comme j'ai pas le niveau, bah du coup je l'aurai jamais. C'est dommage parce que ça aurait été utile. Voilà, nous avons fait un combat et franchement c'était dur. Je pense qu'on va faire le deuxième combat et puis après on s'arrêtera puisque de toute façon on va se faire défoncer. Franchement la tour de combat je pense que c'est le pire de 5. C'est vraiment pour les tryharders. Et c'est le seul qu'ils ont gardé dans les générations suivantes. Super. Un bulle bizarre. Bah... Ah, quand tu laser glace. Bah, allez, ça se tente. De ouf. Oh non, ça suffit pas. Quelle tristesse. Aïe aïe aïe. Ah ouais, du coup, c'est le décès. Hein. Oh non, Trittosaur. Tu es si fort. Oh mais j'oublie tout le temps que le bizarre il est type poison. Moi je ne pense jamais au type poison en fait. C'est juste ça. Et c'est pas efficace contre le type insecte non plus. Oh ouais, je connais rien en type combat. Moi.
Bon bah voilà, c'était la tour de combat. On s'emmerde un peu. Ah! Ah ouais, du coup, moi, ce que j'ai bien aimé, c'était l'arcade et puis le... Ce qu'on a fait avant, là, je ne sais plus ce que c'était. Comment on se tire ici? Ça, là. La scène de combat, voilà. La scène de combat et l'arcade, c'est ce que je préfère. Après, en soi, celui qui est en face, là-bas, j'ai oublié son nom. Mais il est sympa, mais faut réfléchir. C'est fatigant. Et ben voilà, bah écoutez, c'est la première fois que je visite. Voilà, j'étais jamais entrée ici de toute ma vie. Donc je suis très contente d'avoir visité cette zone. ça valait le coup quand même, il y a des trucs sympas. Et c'est là que tu regrettes les après... Enfin les fins de game des scénarios récents, quoi, on va dire, des jeux Pokémon récents qui sont des endgames qui sont inexistants, hein, qu'on se le dise. Le endgame dans Pokémon, ça n'existe plus. Et c'est triste. Et c'est de pire en pire en génération, puisque sur Ultra Soleil, Ultra Lune, t'avais la tour de combat, enfin t'avais l'arbre de combat, où tu peux aller jusqu'à 200, mais je sais pas franchement comment tu fais ça. Ensuite, t'as la 8ème génération, où t'as une tour de combat, qui est... Je roule dessus. Alors, certes, j'ai une équipe d'emprunt, mais sur Ultralune, avec mon équipe d'emprunt, je ne dépasse pas un certain stade. Hein. Jamais atteint le rang 100, par exemple. Alors qu'en 8G, t'enchaînes les combats et... Puis voilà, il n'y a pas de progression de difficulté, en fait, en 8G à la tour de combat. Ils sont tous au même niveau, on va dire. Même niveau battable, certes. Alors c'est bien pour des gens comme moi qui s'emmerdent pas à faire des équipes surévoluées, avec des stats perfectes, des super attaques, machin. Mais c'est chiant. On s'emmerde en fait. Et en 9G, bah là il y a carrément plus rien. Hein. Voilà, en 9G c'est fini. Le endgame, ça n'existe pas, mais alors pas du tout, vraiment rien, il y a que la poussière à manger, quoi. C'est extraordinaire. Hein. Va-t-on revoir des endgames dans les prochaines générations? Franchement, plus personne n'y croit, plus personne ne croit aux bonnes idées non plus. Parce que là, je me rends compte, dans Platine, il y a plein de bonnes idées. Enfin, plein. Il y a des bonnes idées, bah déjà rien que la zone de combat, elle est super. Moi je dis pas que je la poncerai, hein, loin de là, parce que c'est pas mon kiff. Mais elle est franchement sympa. Il y a des bonnes idées. Il y a des bons défis. Il y a plein de gens qui peuvent s'éclater là-dedans. T'as les capsules balls, alors c'est un ajout de rien du tout, mais c'est sympa en termes de customisation. T'as des concours pas terribles par contre. Hein. Ah ça là-dessus, non. Non, c'est pas terrible. Hein. Mais les concours, c'est quelque chose qui pourrait être refait dans les nouvelles générations. Parce que ça rajoute un truc sympa. Et puis, il pourrait faire en sorte que les concours soient mieux. Que ce soit plus comme dans la série, par exemple. Les concours dans la série, moi, je kiffe. Et je parle des vrais concours, hein, les concours de la 3ème et 4ème génération hein, de la série, hein, parce que les concours de Serena, c'est pas des concours. Hein, qu'on soit clair là-dessus. On s'ennuie à mourir dans les concours de Serena, c'est incroyable. Et puis ben voilà. Mais plein de choses, plein de bonnes choses qui ne sont jamais réutilisées. J'ai repensé à pas longtemps, alors, dans les bonnes choses jamais réutilisées, bah déjà il y a les combats duo qui sont extrêmement limités.
Et il doit y en avoir, il y en a quelques-uns sur 7G. Je suis même pas sûr qu'il y en ait un 8G. Et par contre en 9G c'est sûr ça n'existe pas. Et c'est dommage. Parce que c'est quand même sympa les combats duo. Il y a les combats trio et rotatifs qui ont disparu à la même génération qu'ils sont apparus, c'est-à-dire à la 5e. On n'a plus jamais revu ça alors que c'est aussi extrêmement sympa. Après, je demande pas qu'il y en ait 50 des combats, mais de temps en temps, ça fait plaisir quoi, de changer un peu de gameplay plutôt que de bourrer surf à tous les combats. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a disparu? Bah, la méga évolution. Alors, c'est pas incroyable, on va dire, la méga évolution par rapport à un combat trio qui est un peu plus stimulant, on va dire. Mais c'est sympa la méga évolution. Alors, je crois que la 6G c'est tout ce qu'elle a pour elle, la méga évolution. Alors j'ai adoré la 6G, hein, y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'en termes de nouveautés, bah il y en a pas eu. Hein. Mais c'est à partir de la 6ème génération que Nintendo est parti en couille hein, par rapport au jeu Pokémon. Ils ont dit allez, un nouveau jeu, une nouvelle mécanique, allez hop hop hop. C'est débile. Moi je trouve ça débile. Ça sert à rien. Ça faisait 20 ans qu'on jouait à des jeux Pokémon sans qu'il y ait de nouvelles mécaniques d'amener. Et c'était très bien. Pourquoi changer? Pourquoi essayer de rajouter des trucs improbables ce qui rend les adversaires stupidement forts pour aucune raison. Ou tes Pokémon stupidement forts et du coup on s'emmerde. Enfin bon. La terra cristallisation quand même c'est sympa. J'aime bien le concept. Là ça rajoute de la stimulation. Et tes Pokémon ne deviennent pas forcément overpétés quand ils utilisent cette mécanique de gameplay. Bon après j'ai pas d'autres exemples de bonnes choses qui n'ont pas été réitérées. Si en 6G ils ont essayé les rollers, c'était à chier. Enfin, moi j'aime pas du tout les rollers, en plus ça m'obligeait, comme je détestais ça, parce que tu étais toujours coincé dans les hautes herbes, et vu que tu passes ton temps dans les hautes herbes, les rollers c'est chiant, sauf qu'ils ont mis les rollers automatiques sur le gamepad là, de la console. Et du coup c'était chiant, j'étais obligé de jouer à la croix directionnelle. Encore heureux qu'il y avait la croix directionnelle d'ailleurs. Hein. Mais bon, c'est moins agréable la croix directionnelle quand même. Voilà, fallait prendre le vélo. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme innovation? Je sais pas. Ouais, n'hésitez pas à venir me dire sur Discord qu'est-ce que j'ai oublié comme innovation qui était franchement sympa et qui n'ont jamais été réutilisées pour des raisons obscures. Et puis voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et ben du coup, je pensais pas passer autant de temps ici. En fait, je pensais pas visiter la zone de combat. Du coup, on va être obligé de revenir dans cet endroit pour voir ce qu'il y a sur le reste de l'île. Parce qu'à la base, moi, c'était ça que je venais voir, hein, c'était visiter l'île. Bon, faut que je regarde comment on fait. Je crois qu'il faut retourner voir le professeur Sorbier pour que ça débloque le reste de l'île. Donc on ira voir le professeur Sorbier et puis on ira visiter cet endroit vraiment. Donc il y a le mont, je sais plus quoi, le mont Magma, je sais pas quoi, qu'il faut aller voir. Il y a Etran normalement qu'on peut capturer là-bas. Etran, le légendaire dont tout le monde s'en fout. En plus il est trop moche. Enfin bref, on verra ça là une prochaine fois.